À toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les guidances d'Estelle Desenclos, les guidances sentimentales que j'effectue tous les matins. Nous allons voir ce le carte nous réserve. Donc je les tire à l'avance, je les interprète devant vous comme d'habitude. Ici le côté féminin, ici le côté masculin. Le vrai amour, il y a un amour vrai et sincère, tu ne te trompes pas. On est en train de vous dire que cet amour est vrai et sincère. Je ne sais pas par contre, intuitivement, ça va être plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Je vais voir dans les cartes concernées. Là, il y a la beauté, il y a le charme, la séduction, le regard, la sensualité. Vous, vous êtes dans une relation, vous pensez amoureuse, lui, il est plus dans une relation, de séduction. C'est pour ça qu'il y a déjà une dissonance, dès le départ. Maintenant, nous allons voir, les autres cartes, ce qu'elles nous réservent, pour aller plus en avant dans la guidance. L'envie, envie de se voir, de se retrouver, de se partager, ça c'est vous. De l'autre côté, il y a, tourner la page, accepter, faire du tri, lâcher prise, renoncer, classer, archiver. Vous voyez, vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Au départ, vous êtes très dans le love attitude, voilà: «J'ai envie de te voir, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça». Lui, il est dans le côté nettement plus détaché. Il y a le côté séduisant, voilà, il aime charmer, il veut ça charmer d'ailleurs parce que vous y croyez dur comme fer. Mais, lui, il est dans le côté, «je commence». C'est plus la chasse qui l'intéresse que la proie, à mon avis, et c'est ça qui commence mal dans cette relation. Intervention divine, cette situation est protégée par le divin. Protégée par le divin, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous êtes protégé, donc vous retomberez sur vos pieds. Mais c'est vrai que le but, c'est pas de se fracasser le cœur dans une relation, qui est pas forcément la bonne. Ici, il y a le consultant, conjoint homme. Alors ça peut être, votre compagnon, mais je pense que c'est plus quelqu'un en dehors de votre vie privée. Mais bon, chez certains, c'est votre compagnon, mais votre compagnon, vous voyez, si vous êtes ensemble, c'est une relation, en fin de compte, où il s'engage pas. On est plus dans le froid émotionnel, on est dans le côté, plus un couple, qui est ensemble, vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, lui, il est pas du tout motivé. Je ne pense pas à toi, ne bloque pas et avance. Les illusions, vous voyez, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez beaucoup d'illusions avec cet homme, mais que les illusions sont pas forcément les bonnes. Là, il y a le conjoint, donc vous voyez, c'est un couple, hein. J'étais en train de regarder tout à l'heure parce qu'il y a le conjoint d'un côté, l'homme, et d'un côté la femme. Donc vous êtes ensemble, vous êtes dans un couple. Alors, soit un couple marié, soit parce que conjoint, ça peut être soit vous vivez ensemble en communauté, soit vous êtes mariés, mais il y a beaucoup de rivalité. Vous, en tant que femme, vous avez envie de remettre votre couple au goût du jour, et lui, je le vois pas spécialement motivé. C'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir dans la relation. Besoin de liberté légitime ou peur cachée, ça c'est vous par rapport à lui. C'est-à-dire, vous vous dites: «Il a envie de liberté, il a envie de ci, il a envie de ça». Il a envie de beaucoup de choses en fin de compte, mais là-dedans, il est quand même très égocentrique, hein, parce qu'il pense beaucoup à sa petite personne et pas forcément à vous de votre côté, hein. Là, il y a lui, la patience entre espoir et désespoir, vous voyez? C'est un couple dysfonctionnel. On est vraiment dans le couple dysfonctionnel où on essaie d'arranger les choses du côté féminin. Le côté masculin, lui, ben, je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. Donc c'est pas forcément top, hein. La désir, il y a énormément de désir, d'attraction charnelle. Alors, on est dans un côté où, en fin de compte, c'est la sexualité qui a, cimenté votre couple et pas forcément l'amour, et c'est bien là le problème, parce qu'au départ, bah, c'est génial, c'est, love attitude, à fond les manettes, et puis après on se rend compte qu'on n'a pas forcément de compatibilité à vivre ensemble ou à faire des choses ensemble. Ici, pas disponible, vous voyez, il y a l'esprit critique, vous voyez, donc c'est un couple, hein, parce que, 3 cartes, homme, femme et couple, donc ça peut être qu'un couple. Vous voyez marié ici, il y a l'esprit critique, on critique l'autre, il y a la jalousie, on ne se rend pas disponible, il va peut-être falloir qu'il fasse des efforts, hein, parce que c'est surtout de son côté à lui que c'est dysfonctionnel, pas forcément du côté à vous. Ici, il y a nouvelles énergies, la roue tourne. Donc là, il y a le côté authenticité, joie, complicité. Donc vous voyez, quand il est dans ses bons jours, il est charmant, il est amusant, voilà le bonheur partagé, vous êtes bien, vous êtes heureuse avec lui. Quand il est dans ses mauvais jours, il est distant, il parle pas, il communique pas, on ne sait pas ce qu'il pense et ça vous prend la tête.
Donc c'est compliqué de vivre, ce genre de relation. Là, vous voyez, on reste dans le silence, rupture de communication. C'est un homme qui peut, vous voyez, être colérique, conflit, je vous ai dit, c'est un jaloux. Donc c'est des disputes perpétuelles, et puis après les disputes, c'est le genre, il a été odieux et genre après il vous offre des fleurs le lendemain pour se faire pardonner. Il est tout mignon, tout gentil pendant 15 jours, vous voyez? Donc un type, très difficile à vivre, très caractériel, très jaloux, possessif, ils s'imaginent toujours des tas de choses, ils s'imaginent que vos amis, sont vos amants et cetera. Donc à se justifier perpétuellement, à un moment donné, on est lassé parce que c'est fatigant ce genre de relation. C'est pas du tout vous vouliez un long fleuve tranquille, ben, si celui-ci c'est un long fleuve tranquille, moi je change de métier dans les 3 secondes, hein. Ici, il y a nouvelle rencontre. Tu ne connais pas cette personne. Ici, il y a les secrets, les non-dits, l'hypocrisie, les cachotteries, le mensonge, le secret. Donc ça, c'est vous qui avez un secret parce que, de votre côté, nouvelle rencontre parce que vous en avez ras-le-bol de votre rencontre, de votre, relation actuelle avec ce jaloux qui vous met sans arrêt en doute, qui vous on est un peu quand même dans le pervers manipulateur narcissique, hein, parce que c'est un homme qui s'aime beaucoup, qui est persuadé qu'il a toujours raison, qui essaye de vous manipuler pour arriver à avoir le dernier mot de l'histoire dans vos disputes. Donc je pense pas du tout que vous soyez avec la bonne personne, il va peut-être falloir prendre le large et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Vous allez lui mentir parce qu'en fin de compte, à force de se faire, disputer, comme quoi on a des amants, des trucs, des machins, alors que c'est complètement imaginaire, ben, un jour on passe le cap, on se dit: «Bon, bah, écoute, voilà, je vais faire quelque chose parce que au moins, ça sera dysfonctionnel, mais au moins j'aurai pris mon plaisir ailleurs». Ici, manque. Tu me manques ou il y a un manque en moi. Alors le manque en moi, bah, c'est le manque d'amour, hein. C'est il sait pas vous donner de l'amour, en fin de compte, il sait pas s'occuper de vous, parce qu'il est tellement occupé par son nombril qu'il peut pas s'occuper de la voisine et le manque, c'est le manque aussi de la nouvelle rencontre que vous avez. Donc là, il y a vous voyez le manque d'entrain, les excuses, les attitudes fuyantes, s'ensuite, le type qui s'échappe et cetera et après il va jouer les victimes. Une fois vous allez être partis parce qu'à mon avis vous allez partir tellement vous en avez marre, ça fait des années que ça dure la plaisanterie. Donc il est en fin de compte, vous allez être, l'oiseau de mauvaise augure, c'est-à-dire il va dire à tous vos amis comme quoi il vous couvrait, que c'était génial. En plus, c'est le type, qui est très marqué dans le côté, on est en société, je suis charmant, je suis adorable, tiens ma chérie viens t'asseoir, je vais te chercher ta petite laine s'il fait froid et une fois qu'il a fermé la porte de la maison, c'est Dr Jekyll et Mister Hyde. Il est complètement différent. Donc l'image, un peu de mari parfait ou de compagnon parfait qu'il donne à l'extérieur, en fin de compte, tout ça, c'est du flanc parce que, il n'est pas du tout comme ça dans sa vraie personnalité et je dis vous, je pense que vous allez prendre votre sac à main. Ça fait de nombreuses années que vous êtes ensemble, mais vous en avez ras-le-bol. Donc je veux dire une femme qui en a marre, qui tourne, la page, heu, il peut un peu vous faire, peur, vous voyez, dans ses réactivités parce que c'est quelqu'un genre, je prends un truc, je le casse, vous voyez, dans le côté caractériel pour un peu faire des effets de manche. Vous laissez pas faire parce que franchement, c'est un type, qui vaut pas la peine que vous perdiez du temps pour lui. Pas du tout, même si vous avez fait votre vie avec, mais que voulez-vous? Des fois, on fait des erreurs de choix, ça s'appelle. Ici, tu me manques ou il y a un morceau, en manque, de moi. Donc ça, c'est votre future, relation. Une nouvelle relation, donc nouvelle rencontre avec un homme, rien à voir avec l'ancien, le jour et la nuit. Là, on reste dans le silence, la rupture, la communication, votre compagnon ou votre mari, en fin de compte, ne parle pas, fait la tête tout le temps, il est tout le temps dans les reproches et ça n'en finit pas. Nouvelle énergie, vous voyez, vous allez sortir du cocon, familial et mouvement, vous avez envie de vous remettre en mouvement, de retrouver quelqu'un de bien, de serein pour votre vie. Alors tout le monde vous a conseillé dans votre entourage, tout le monde vous a conseillé: «Mais quitte-le, on voit bien que tu es pas heureuse» et cetera. Mais non, non, vous essayez de donner le mouvement, que tout allait bien alors qu'en fin de compte, c'était n'importe quoi. Là, il y a beaucoup de désirs, donc dans votre nouvelle rencontre, il y a beaucoup de désirs. Mais vous allez pas fixer, votre rencontre sur le désir comme vous avez fait avec votre compagnon actuel. Vous allez, prendre du recul. Vous allez regarder un petit peu ce qui s'y passe. Il va falloir qu'il montre, patte blanche, le nouveau. Besoin de liberté, voilà, parce que, bah, vous en avez marre d'être enfermé dans une relation complètement toxique, parce que c'est vraiment une relation toxique. Je ne pense pas à toi, ne te bloque pas et avance.
Donc vous pensez plus à lui et à votre compagnon actuel parce que vous êtes passé à un cap supérieur. Vous avez mis du temps, hein, pourtant pour le faire, mais ça y est, vous êtes compris qu'à un moment donné, il faut penser à soi et arrêter sans arrêt de penser que vous êtes l'horrible marâtre du truc. Intervention divine, donc l'au-delà est en train de vous pousser dans les bras de quelqu'un d'autre et vous libérer des attaches émotionnelles que vous avez avec cet homme. Donc là, vous avez envie de vous voir avec la nouvelle personne qui arrive dans votre vie et de partager ensemble. Le vrai amour, il y a bien un vrai amour, sincère, tu ne te trompes pas, donc c'est cette nouvelle relation qu'est l'amour sincère. C'est pas du tout l'ancienne relation. Donc vous repartez sur de bonnes bases et tant mieux pour vous, parce que je crois qu'il était temps de faire quelque chose, parce que là, c'était un peu carrément n'importe quoi. Ici, il y a le manque d'entrain, bah, c'est un type, sans suite, qui a laissé pourrir la relation, sans arrêt en train de vous culpabiliser. C'est le type, il avait la chance d'avoir une femme charmante, c'est-à-dire vous en l'occurrence dans sa vie, mais il est fuyant, il sait plus, il trouvait des excuses, je veux dire ça n'allait jamais, voilà, les mensonges, les non-dits, l'hypocrisie, ne rien dire, être manipulateur, vous pourrir la vie. Je pense que ce il se levait le matin en disant: «Qu'est-ce que je vais faire pour vous pouvoir lui pourrir la vie?» Des désaccords, des conflits, des accusations. Oui, tu ci, tu ça, tu autre chose. À force de se faire, je vous dis, disputer pendant des années sur des relations imaginaires qui ne fait pas, bah, là, au moins, vous allez passer à la case «je passe à l'action». Il a eu des périodes, hein, je pense que c'est un mec un peu bipolaire parce qu'il a eu des périodes de rire, de complicité. Au départ de votre relation, c'était génial. Voilà, vous êtes mariés, mais vite son caractère, taiseux a repris le dessus, dans le côté la jalousie, pas disponible, c'est jamais disponible pour vous, vous aviez envie de faire les choses: «Ah bah, je sais pas, on verra plus tard», voilà. Là, espoir et désespoir, bah, c'est un mec qui monte et descend comme un yo-yo suisse, je vous dis, à mon avis, le bipolaire. L'énergie yin, voilà, la femme, je pense qu'il a été amoureux de vous, mais surtout de l'image que vous lui donniez, du bonheur parfait. Là, c'était donc, ben, vous, le consultant. Là, vous voyez, vous tournez la page, classer, archiver, faire du tri, lâcher prise. Il va pas lâcher prise tout de suite, hein, parce que, bah, parce qu'il a peur de vous perdre, parce qu'il vous trouve, charmante et séduisante et c'est bien là le problème. Mais vous allez avoir du mal à vous en dépêtrer, mais ne baissez pas le pavillon parce que franchement ce type, ne vaut absolument pas les années que vous avez passées à ses côtés, il y a aucune reconnaissance de rien. Donc le vrai amour, vous allez le trouver, vous de votre côté, mais pas avec lui. Lui de son côté, il est resté sur le côté, séduction, quand vous êtes connus, «Tu m'appartiens», le côté le mec, très, 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 très machiste. Je veux dire, «Tu dois tout faire comme moi je veux, tu dois faire ci, ça». Pendant des années, vous l'avez fait, hein. Vous avez été, sous sa coupe et je veux dire, votre famille, vos amis, tout ça, vous reconnaissez plus, hein. Ici, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Parler de quoi? Parce que ça va tourner toujours dans le reproche: «Oui, mais parce que tu es pas assez ci, pas assez ça». Cessez de culpabiliser, vous êtes strictement pour rien. Vous lui avez donné l'amour, il a pas su en profiter, c'est son problème. Alors lui, il essaie: «Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses». C'est le genre de type qui va vous faire la scène du 2. «Oui, mais tu comprends, j'avais ci, j'avais ça». C'est le genre de mec qui trouve toujours, en fin de compte, des excuses à tout, parce qu'ils se remettent jamais en question. Ils sont tellement égotiques, voilà, bon. Donc c'était une guidance, vous voyez, les guidances se suivent et ne se ressemblent pas parce qu'avec la guidance l'autre jour, une très belle relation. Ici, on n'est pas du tout dans une belle relation, on est dans une relation où vous avez perdu votre temps et votre jeunesse. Mais bon, avec des si, on refait le monde. D'un autre côté, il faut mieux se rendre compte tard que jamais. Donc vous étiez sur les guidances sentimentales que j'effectue le matin. Si vous voulez un rendez-vous pour une guidance personnelle, parce que là, évidemment, ce sont des guidances générales. Pour une guidance personnelle, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet. Pour tout savoir sur mes différentes prestations. Je ne consulte qu'en médiumnité pure puisque je suis médium pur. Je ne me sers pas donc des cartes dans mes consultations, simplement pour faire mes guidances du matin. J'espère que cette guidance vous aura parlé, enfin j'espère n'est peut-être pas le terme approprié, parce que je ne vous souhaite pas ce genre de relation, mais si elle vous a parlé, ben merci, vous likez, vous partagez, vous commentez et vous pensez à vous abonner à la chaîne. Déjà, ça fait remonter ma chaîne et en plus de ça, comme ça, vous ne loupez aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.